Eh non, ça va, tu vas bien? Allô? Oui? Tu m'entends? Oui? Ah, super. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, excuse-moi, je t'appelle, je suis très nerveuse parce que j'étais sur le live. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Ça fait trop bizarre de te voir. Alors, je t'appelais en fait pour avoir un petit conseil. Dis-moi tout, je te donne une petite réponse. Dis-moi. Alors, j'ai mon fils en fait qui a rencontré une jeune fille. Félicitations. Et merci, c'est gentil. Et il l'a demandé en fiançailles. Mais, bien. C'est une gaouria, tu vois. Nous, on est musulmans et c'est une gaouria. Ok. Et donc, du coup, en fait, je suis une jeune maman, enfin, il a 18. Il a 20 ans, pardon. Je suis oh là, ça fait trop bizarre de t'avoir. Et donc, du coup, comme en fait, il veut faire un halal avant le ramadan. Pourquoi faire? Bah, parce qu'en fait, il vit avec elle. D'accord. Et donc, du coup, bah, comme il veut, je sais pas quoi lui dire. Je sais pas comment le conseiller, je sais pas quoi lui dire. Il vit avec elle, pourquoi il veut halaliser la situation? J'ai pas compris. Bah parce que comme ça va être Ramadan et tout ça, il veut pas rester dans le haram en fait. Mais il est au courant qu'il peut pas faire le halal comme ça? C'est-à-dire? D'après ce que je sais, je vous invite à aller vous renseigner auprès d'un imam et personne de science. Hein. Oui, mais dis-moi. Normalement, ils doivent se quitter 3 mois au minimum. Et ensuite, ils font le halal. D'accord, ok. Et comme ça a déjà été consommé depuis Qarn Zammara, donc il faut attendre. Après, t'as vu, attention, il se peut que j'ai tort. Allez vous renseigner auprès de personnes de science. Mais de ce que je sais, okay. Il faut 3 mois. Ça, c'est une dinguerie. Donc, dans tous les cas, t'es pas dans les délais, mec. Ok, bah, je vais lui dire. Franchement, je vais lui dire, c'est gentil. Donc, 3 mois de séparation. C'est passé ces 3 mois, on va dire que ils ont tout bien refait et tout ça. Qu'est-ce là, que moi, donc la maman du marié, qu'est-ce que je dois faire? Il faut aller demander la main de la jeune fille. Enfin, savoir comment ça se passe chez elle. Parce que là, ça va être suivant ses coutumes à elle. Bah, parce qu'en fait, elle a déjà parlé à ses parents. Ils sont tous au courant, ils le connaissent, quoi. Ah oui, mais bon. Tu vois un peu, quoi. Et du coup, elle est jeune avec lui, elle jeune pas, elle s'est convertie, elle s'est pas convertie, ça se passe comment? Bah, elle est chrétienne et elle compte pas se convertir. Super, et les enfants sont comment? Bah, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai posé comme question, et il m'a dit que ce sera dans notre foi à nous. À dans nous notre religion à nous. À nous qui? Musulmans. Mais non. Parce qu'apparemment, il en a parlé avec elle. Mais il en a parlé avec elle aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Je suis désolée, donc son histoire de halal, elle tient pas. Là, elle fête Noël, ce sont ses fêtes, on est d'accord? Oui. Elle va fêter Pâques. Oui. On est d'accord, elle va aller à la messe avec les... Parce que moi, personnellement, honnêtement, j'aime beaucoup voir les églises et tout remplies et tout ça. Voilà, hein, j'aime vraiment... Je trouve que pratiquer sa foi, pratiquer sa religion, c'est un truc de fou. Et je me dis, même si c'est religion du livre, c'est différent. C'est différent. Ouais. Il faut pas les faire n'importe quoi. Le kitab, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, il faut faire les choses dans les règles. Donc là, quand elle va emmener ses enfants pour Noël, je vais lui dire non. Ouais, non, c'est clair. Comment tu vas lui dire non alors qu'elle, elle est chrétienne? C'est sa foi. Comment lui dire non? Et comment venir lui reprocher quelque chose alors que, je suis désolée, comment dire à tes enfants, oui, mais prie. Ou ta fille, demain après-demain, tu veux lui parler du hijab. Ou là, tu veux lui parler du din. Ah non, mais en fait, papa, moi, j'ai pas envie, maman. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, il manque plus qu'à lui faire rentrer tout ça à lui dans sa tête. Parce qu'il est très piqué. Ah non, mais il faut lui dire, après qu'il l'entende ou pas, c'est autre chose. Oui, non, c'est son problème. Moi, toi. Je te l'ai dit, là, aujourd'hui, il est responsable de ses décisions et de ses actes. Exactement. C'est ce qu'il veut, tu vois. Donc toi, tu l'as élevé comme il fallait. Après, si lui, il veut pratiquer autre chose, il se débrouille. Non, le pire, il est très pratiquant, tu vois, il fait Ramadan, pendant le Ramadan, tu vois, il prie et tout. Et ça fait un petit moment, tu vois, qu'il s'est un peu éloigné. Et j'essaie de le raisonner, on va dire. Mais c'est automatique, ma chérie, dans un couple. Quand il y en a un, il va être assidu dans la salade et pas l'autre. Ce qui va se passer, c'est que forcément, il y en a un qui va attirer l'autre. Soit dans le bien, soit dans le mal. Ça, je suis d'accord.
Et même, ils vont aller chez les grands-parents. Les grands-parents, on va leur interdire de boire du vin et du champagne. Donc moi, à la table de mes enfants, ils vont grandir avec le vin et le champagne de Pépé et de Mémé. Ça, je l'ai dit en plus. Et je peux pas venir leur dire, ne faites pas ça devant mes enfants. C'est chez eux. C'est chez eux. C'est leur pratique. C'est clair. T'es pas contente, ma chérie, tu rentres chez toi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, il est hors de question que j'impose ça à ma belle famille, que j'impose ça à mes enfants, que j'impose ça à tout ça. Le vin d'honneur, non mais on fait pas de vin. Oui mais ça tient, tu sais c'est une tradition ancestrale. C'est une tradition, ouais. Donc comment leur dire non, il n'y aura pas d'alcool. Ouais non c'est clair. Dis-moi, non mais eux ils vont pas boire. Bah oui, eux ils ne boivent pas, mais nous on boit. Ouais, non, franchement, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est ce que j'essaie de lui faire monter dans sa tête, tu vois, de lui faire rentrer dans sa tête. Et j'ai voulu avoir un deuxième avis pour que ça me réconforte et ça me conforte également dans ce que je pensais. Donc, c'était juste ça. Joe, t'arrives, tu me dis l'alcool sans alcool. Pourquoi leur imposer ça? Pourquoi vouloir imposer votre manière de faire, votre manière de vivre? Subhanallah. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas... Chacun sa pratique voilà, et c'est tout. Personne n'impose à personne. Exactement. Si lui, il va en son âme et conscience. Écoute, à Wouldi, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Maintenant, tu fais ce que tu veux de cette information-là. Okay. Moi, je suis en train de te dire, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'il y a, et ça, c'est pas bon. Parce que, et là, du coup, t'arrives, tu me parles de Ramadan, alors que Aïch Masihiya, qui, elle, pratique. Mais c'est quoi ce délire? Et tes enfants, non, ils seront élevés dans la mienne. Demain, elle décide d'emmener ses enfants à la messe. Yallah. Ah non, je suis d'accord, je te jure, je suis d'accord avec toi, parce que il y a à peu près une semaine, on en a parlé et tout ça, et j'en ai discuté avec lui, et bon, il a baissé la tête, il m'a dit, ok, on verra, t'inquiète pas. Non, mais ça va finir en divorce. C'est ce que je ça va finir en divorce, et pourquoi? C'est ce que je lui ai dit de bien réfléchir, parce que là, c'est pas un jeu, et un mariage, c'est pas un jeu, quoi. C'est pas un jeu, avoir des enfants, c'est pas un jeu, c'est pas juste équipe, et là, tu me dis, ouais, avant le Ramadan. Mes frères, Rabbi, il est là toute l'année, hein. Ouais, non, c'est clair. Il n'est pas là que pendant le Ramadan. C'est clair. Mais bon, khir, qu'Allah aide ma khalaq. Je te remercie. Je t'en prie, merci. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à t'avoir au téléphone. Et en tout cas, sache que tu es une personne mais formidable. C'est gentil, Rabbi khalik. Une femme en or. Merci beaucoup. Une femme en or. Et Allah yakhalik. Rabbi khalik, slah lak oulidatek. C'est gentil. Rabbi yakhalik. Merci pour tout. Salam arti. Bonne soirée, bon courage soirée, à toi. bye. Prends soin de toi. Ça va finir en divorce et surtout il y aura des enfants. Moi en fait, je veux pas qu'on impose quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne peux pas lui imposer à elle ta manière de voir, ta manière de vivre si elle n'est pas ok avec ça, tu vois. Si elle ne veut pas, tu ne fais pas, c'est tout. Tu vois, si elle a pas envie, tu fais pas. Si elle décide que ses enfants ils sont élevés comme ça, faut respecter la religion des autres, tu vois. Faut respecter les envies des autres. Faut respecter les gens qui même les gens qui n'ont aucune religion, les gens qui ne croient pas, faut respecter ça. Faut pas te dire ouais mais c'est mes enfants. Non, ce sont vos enfants. C'est tout. Oui, mais si elle aurait pas envie, elle serait pas avec lui alors. Mais non, mais Jade, tu racontes de la merde. Je l'aime lui, c'est pas pour autant que j'aime sa religion. Là, en l'occurrence, il te parle ouais mais demain, on a des gosses, etc. Et moi, mon cheminement spirituel change. On fait quoi? Mon cheminement spirituel change, comme nous. Nous, on est amenés à s'améliorer normalement. Tu vois? Donc, je fais quoi quand moi, je vais vouloir faire le hajj, je vais vouloir faire le pèlerinage, je vais vouloir faire bzaf de l'houaj, mais je vais pas pouvoir. Comment on fait? Yallah. Il faut penser plus loin, faut pas penser juste là, faut penser plus loin, essayez de penser un petit peu plus loin. Mais bon, et je peux pas lui imposer ça, arrêtez de vouloir imposer tout ça aux gens, tu vois. Genre non mais c'est comme ça, non mais on va faire comme moi je dis, non, voilà, c'est bon c'est tout. Allô? Crochet, on est. Ah, je suis raccrochée. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, je suis contente. Ça fait combien de temps que j'essaie de te joindre? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, j'appelle juste pour quelques questions. Car moi, je l'ai noté sur une feuille. Allez hop. Je vais bientôt me marier. Félicitations. Merci.
Et en fait, j'ai plein de questions sur le mariage parce que j'ai personne à qui poser. Tu vois, je suis pas Mhm. très proche de mes parents, etc. Enfin bref. Déjà, je voulais savoir, en fait, par rapport au contrat de mariage. Mhm. Je voulais savoir, si on ne fait pas de contrat de mariage, on est d'accord que c'est 50-50, c'est ça? Ouais, et vous êtes solidaire de tout, hein. Solidaire des dettes, Comment? vous êtes solidaire de tout. Solidaire des dettes, solidaire de la totale, hein. Ah, ok. Ah, ouais. Ah bah oui, mais vous voyez que le Il y a un 50-50, crédit. genre si vous achetez un truc, c'est à vous, c'est à vous deux. Mais s'il décide de prendre un crédit pendant que vous êtes mariés et qu'il n'est pas solvable, tu vas devoir le régler, ma chérie. Ouais, ok. Ah, ouais, ça, je ne savais pas du tout. Ok, d'accord. Ok, et il faut savoir que lui, il est algérien et moi, je suis tunisienne. Mhm. Et en fait, je voulais savoir, je sais qu'on a plus de droits en Tunisie, etc., avec un halal qu'ici. Mais est-ce que, lui étant algérien, je peux quand même faire un contrat de mariage en Tunisie? Alors ma chérie, je ne sais pas ce que ça vaut, mais tout ce que je sais, c'est qu'il va te falloir un contrat de mariage en France, un contrat de mariage en Tunisie. Et si vous faites légaliser votre mariage en Algérie, il faudra aussi un contrat de mariage en Algérie. Même si moi, j'ai pas de nationalité algérienne. Il faudra voir là, à ce moment-là avec le consulat. Mais s'il achète des trucs là-bas et tout, il faut que votre mariage soit reconnu là-bas. Et il va falloir te renseigner auprès du consulat algérien, tunisien. Ok. Ok. Et si je me marie en Tunisie, je peux quand même, j'ai le droit de faire un contrat de mariage en France, en Algérie, en Tunisie. Je pense, ma chérie, là, il va falloir, comme je te dis, voir avec le consulat. Ou peut-être prendre un avocat en Tunisie et faire le nécessaire. Ok. Tu sais, tu prends un avocat, tu lui poses toutes les questions que tu veux, et puis voilà. Ouais. C'est tout, hein. Ok. Et ma dernière question, mon contrat de mariage en Tunisie, on est d'accord qu'il est, si je le fais bien sûr, il est, même si je suis en France, etc., si je décide de divorcer, il faut que je divorce dans les deux pays. Ou bien genre je suis divorcée en France, je divorce en Le contrat de mariage tunisien comprend la Tunisie. Le contrat de mariage français comprend la France. Fin. Donc si tu divorces là-bas, il faudra faire aussi une procédure là-bas pour divorcer. Ou sinon, retranscrire ton divorce. Et encore, comme je te dis, il va falloir voir. Moi, je te parle comment ça se passe un peu comme chez nous. Mais il faudra voir là-bas avec le consulat tunisien. Ou voir un avocat. Moi, même le consulat, je suis pas pour. Va voir directement un avocat. Mais du coup, c'est lequel qui prime? Admettons, en France, on est en mode... En France, c'est la France. En Tunisie, c'est la Tunisie. Ok, donc ça veut dire on est bien français, entre guillemets. S'ils sont pas sur le contrat tunisien, il n'y a pas de... Puisque là-bas, il n'y a pas la loi du 50-50. Je sais pas du tout, ma chérie. Ça, je saurais pas te dire comment ça se passe, tu vois. Ouais, j'ai capté. Et dernière question. Dis-moi. Je peux mettre tout ce que je veux dans mon contrat de mariage? Genre, je dis, par exemple, si on dit... Enfin, admettons, il me trompe. Je veux une pension, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Alors ça, ce sera que en Tunisie, parce qu'en France, je crois que l'adultère n'est plus reconnu. Peut-être un doute, mais l'adultère n'est plus reconnu. En Tunisie, et encore en Tunisie, il faudra voir si c'est mu'akhar sadaq ou pas. C'est totalement pour ça que je veux me marier en Tunisie, parce que les femmes ont plus de droits là-bas. Si en France, il me trompe, etc., je pense qu'il aura rien. Mais ma chérie, maman, en Tunisie, il te trompe, tu veux quoi, en fait? Va prouver qu'il t'a trompé. Comme ça, c'est au cas où. Oui, mais au cas où, va prouver qu'il t'a trompé. Ah, mais bien sûr, si je le prends en flagrant délit, etc. Mais moi, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de pardon, de je réfléchir, etc. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu vois. Mais ma chérie, vous partez déjà dans ce délire-là. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 6 mois. Et tu n'as absolument pas confiance en lui? Si, j'ai totalement confiance en lui. Mais ça n'a pas l'air. Tu vois, je suis pas une personne... je suis très terre à terre. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de l'amour c'est plus fort que toi, etc. Si tu me fais quelque chose, je me laisserai pas marcher dessus. Et je préfère prendre mes précautions. Après, lui, il est d'accord, il le sait, etc. Il me dit, non, mais il n'y aura pas tout ça, etc. Mais je préfère prendre mes précautions. Prends tes précautions, moi. Pourquoi je te dis... C'est mal de penser comme ça? Bah, moi, je trouve ça malsain. Tu penses déjà à la tromperie, ma sœur. Encore, tu me dis, parce qu'il a des biens, parce que j'ai des biens, je l'entends. Mais là, vous avez rien. Faites une séparation de biens et fin de l'histoire. Mais tu vois, c'est pour ça. Oui, mais en vrai, le contrat de mariage, il faut savoir dès le début ce que tu mets dedans.
Mais l'histoire de la tromperie, il me trompe, moi, il me fait ça, je lui fais ça. Tu vas rien faire du tout. Ah, mais si. Bah Alors, non. il me trompe ou quelque chose comme ça, moi, c'est Bah, il te trompe, t'as vu un message sur son téléphone, va prouver que c'est de la tromperie. Pour que l'adultère soit avéré, il faut qu'il y ait police, Arwen Bibella, qui est eux-mêmes aussi pris sur le fait accompli. Et là, à ce moment-là, ce sera sur le sol tunisien. Vous allez aller combien de fois en Tunisie dans l'année? Bah, je pense une fois par an et on fera, parce qu'on est proche nous deux de la frontière algérienne-tunisienne, on fera, je pense, des allers-retours, sa famille et la mienne. D'accord. Vous avez combien de vacances par année? 3 semaines? 4 semaines? Ouais, à peu près, ouais. Allez, Allez, on va 6 semaines. On va dire 6 semaines. Donc c'est tac, 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 1 mois et 2 semaines. Allez, on va dire que vous allez 3 semaines en Tunisie dans l'année, sur 365 jours. Donc s'il ne te trompe pas, dans ces 3 semaines, en France va te gratter. Merci. En France va te gratter. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé ça, comme ça. C'est pour ça, même le contrat de mariage français, je peux mettre ce que je veux quand même dedans. Tu mets ce que tu veux, mais l'histoire de la tromperie et de l'adultère, non, je pense pas que ça passe, il n'y a pas ça. Ouais. Et comme je te dis encore une fois, puisque tu comptes te marier en Tunisie et pas en France, donc non. Ah non, les deux. Mais tu m'as dit que ça valait rien. Enfin, l'un c'est l'un et l'autre c'est l'autre. Bah oui, chaque loi régit son pays. Ouais, tu peux pas arriver avec un contrat tunisien et dire au juge français je suis désolée, hein, mais dans l'article là-bas à Djerba, ils ont dit que c'était comme ça. Madame, j'entends, mais on n'est pas à Djerba ici. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Je sais pas. Mais bon. Okay. Ça marche. Ben, merci Rani. Ah, mais je voulais savoir, est-ce que tu comptes refaire des 24 heures de live et tout comme tu avais fait? Oui, Inch'Allah. Dès qu'on a les bureaux. Avec plaisir. Ok. Voilà. Prends soin de toi, Zine. Bah, gros bisous. Bonne soirée.